ce matin. Voilà, si je puis dire, les trois clés de cette réussite au présent. Relocalisation, investissement, formation, qui nous permettront d'avancer. Mais ça n'est pas qu'au présent que vous êtes venus finalement ici. C'est d'abord pour vous projeter, vous l'avez dit, pour créer un avenir, pour pouvoir aller plus loin et emmener cette collectivité au-delà. Et là aussi, nous jouerons notre rôle et nous vous accompagnerons. Parce que nous croyons profondément à l'avenir de l'aluminium en France. Parce que l'aluminium a un avenir au-delà de ce site et de l'action qui a été ponctuellement menée. C'était le cœur de votre choix pour ce projet de développement. Vous ferez d'autres investissements dans le recyclage, peut-être, je l'espère, pour construire de nouvelles machines. Et l'un des points clés, qui est notre responsabilité pour partie, et celle d'EDF, je puis dire, ce sera le prix de l'énergie, le prix de l'électricité. Pourquoi les conditions sont si dures dans toutes ces entreprises de la chimie, de la sidérurgie, dans nos vallées? Parce que, comme on les appelle, les électro-intensifs, ceux qui consomment beaucoup d'énergie, ont eu à vivre et ont encore à vivre une période très difficile. Parce qu'il y a eu un choc du prix de l'énergie dans le monde, avec l'émergence du gaz de schiste et son exploitation massive aux États-Unis, qui fait partir de nombreuses entreprises de la chimie de l'autre côté de l'Atlantique, parce que trop longtemps, il faut le dire, nous avons négligé nous-mêmes le prix de l'énergie pour les producteurs. Il y avait une espèce de compromis français. L'énergie ne coûte pas cher en France, grâce au nucléaire. On ne doit généralement pas le dire trop fort. Mais ce bas prix de l'énergie, on l'a généralement peu facturé aux consommateurs, mais on l'a fait payer aux producteurs. Les Allemands ont pendant des décennies fait le choix différent, ce qui a aidé précisément toutes ces filières. Et bien depuis quelques années, c'est un choix inverse que nous sommes en train de faire. Des décisions au printemps dernier ont accompagné d'ailleurs votre investissement, qui ont consisté à exonérer des coûts du transport l'électricité pour les électro-intensifs. On a décidé d'exonérer aussi de certaines taxes les électro-intensifs. Elles seront pérennisées. Et le travail remarquable qu'a fait EDF aux côtés de l'entreprise pour là aussi aider à la fourniture est clé pour baisser le coût de production. Et donc, nous pérenniserons ces mesures pour les électro-intensifs parce qu'elles sont clés pour la compétitivité. Au-delà de ça, il faut aller plus loin sur précisément les énergies nouvelles et la capacité dans ces énergies nouvelles à faire des économies d'énergie. Parce que l'une des clés de la réussite pour que le coût de production soit ici aussi plus faible, c'est la modulation, ce que vous m'expliquez. Ce sont toutes les techniques, précisément, de diminution du coût de l'énergie. Et ces pratiques seront récompensées, et c'est au cœur de la loi de transition énergétique que Ségolène Royal commencera à présenter dans quelques jours. Enfin, un dernier point qui intéressera à double titre et cette entreprise et cette vallée, et je sais que Thierry Repentin, qui y a beaucoup œuvré dans ses précédentes fonctions de ministre des Affaires européennes, y est sensible. Nous allons promouvoir, et Ségolène Royal y sera aussi attachée, l'utilisation précisément de l'électricité hydraulique pour les électro-intensifs. Il y a ici des réserves électriques peu chères, le coût est extrêmement réduit. On doit pouvoir utiliser cette manne pour les électro-intensifs et en favoriser précisément l'utilisation. Et donc, je serai à cet égard vigilant à ce que non seulement les décisions soient prises sur le terrain national, mais que tout ce que j'ai pu évoquer, nous puissions aussi les porter sur le terrain communautaire pour expliquer à nos partenaires pourquoi nous devons faire cela. Vous avez